Salut tout le monde, c'est David RC98. Donc aujourd'hui, on va faire une petite présentation de la Limitless. Donc je sais qu'il y a pas mal de monde qui me l'a demandé. Donc voilà, elle est là, cette petite vidéo. On va parler un petit peu de la voiture, du setup qu'il y a dessus actuellement. Derrière, on va donc évoluer la voiture au fil des essais. Là, ça sera une version 6S avec un combo Hobby-Wing. Derrière, on va enchaîner avec un combo Spectrum en vitesse avec un contrôleur 160 A et un moteur 1580 kV. On va voir un petit peu ce que ça va donner, mais les premiers essais vont être faits en 6S. Donc, voilà la voiture. Je pense que vous l'avez déjà suffisamment vue en photo ou même dans des vidéos. C'est vraiment une super caisse. C'est très très joli. On va regarder un petit peu plus en détail. On va parler aussi des batteries que je vais utiliser pour cet essai-là. Alors déjà la carrosserie, bien épaisse, bonne qualité, avec le petit autocollant qui va bien. Seul petit défaut sur la carrosserie, je dirais, c'est la façon dont ils ont posé les autocollants. Au niveau des vitres, il y a quand même quelques bulles. Après le reste, ça peut aller, mais au niveau des vitres, c'est pas génial. C'est pas superbement fait. Donc ça, c'est la carrosserie. Donc la voiture, donc bien entendu, c'est un 4x4. La différence avec l'Arma Infraction, qui est la sœur de celle-ci en version prête à rouler, c'est que celle-ci n'a pas de troisième diff centrale. Elle a un amortisseur de couple. Ça peut être pas mal à voir, vraiment à tester. Dessus, donc, des bar stabs d'origine, des gros cardans CVD avant et arrière. Ça, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Les différentiels, ils ont l'air assez durs. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. On va attester, à régler. La suspension très ferme, sortie de boîte. Vraiment très ferme. Alors, ce qu'il y a pas mal sur cette voiture, donc, c'est qu'ils ont fait déjà un fond plat. Le véhicule, vous voyez, ils ont fait un fond plat, un petit peu comme la Traxxas X01. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit peu dans le même genre, à part que là, on est sur une transmission 1/8. Donc, une vraie transmission 1/8 rallongée. Il faut savoir que sur la Traxxas, c'est une transmission 1/10, c'est un slash allongé, sur une voiture 1/7. Là aussi, on est sur une échelle 1/7, mais avec une méca 1/8, donc ça va encaisser beaucoup plus. Ça va être quand même nettement plus costaud. Au niveau des finitions, les plastiques, bien, les triangles sont bien remplis. Peut-être un petit peu... Non, même pas. J'allais dire un petit peu fin au niveau des boules. Mais non, c'est pas mal. C'est bien rempli. C'est assez costaud. Hein. C'est vraiment bon. On voit pas super bien avec le fond plat. Mais ils sont bien remplis. Le plastique a l'air de très très bonne facture. Vraiment. Chose qui est pas mal sur cette voiture aussi, c'est qu'il y a un extracteur d'air qui est fonctionnel. Vous voyez l'extracteur d'air avec un venturi au milieu qui permet d'absorber le flux d'air et le recracher, ce qui va écraser la voiture et permettre à l'air de repartir, de remonter et de passer donc sous le châssis qui a été légèrement dessiné ici pour permettre au flux d'air de passer. C'est très bien, c'est vraiment très bien conçu. C'est conçu en fait un petit peu comme les vrais véhicules de course. Donc, il y a deux emplacements lipo. Très très grand, je vais vous donner un exemple. Là, on est sur la 3S 5000. La batterie, elle nage aussi bien en largeur qu'en longueur. Donc, c'est livré, monté. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de récepteur évidemment, pas de radio. Ils ont fait cette barre de renfort. C'est un petit peu comme sur les tout-terrains. Enfin, ici, vous avez une barre comme les tout-terrains. Donc une barre de renfort qui vient tenir le train arrière, une à l'avant, plus celle-ci. À mon avis, pour la plier, ça va être... va falloir y aller. Hein. Va vraiment falloir y aller. Ça a l'air très solide. De quoi va-t-on parler maintenant? Oui, on va parler du setup qu'il y a dessus.
Donc comme je vous disais, la voiture est livrée en roller, c'est-à-dire assemblée, mais sans électronique. Là, j'ai installé dessus un combo Hobby-Wing avec un indestructible Xirun XR8 et son moteur qui va bien, sur lequel j'ai greffé un ventilo parce que ça a tendance à chauffer d'après les tout premiers tests. En fait, j'ai testé vraiment 2 allers-retours et on sentait déjà que le moteur montait sérieusement en température. Je pense qu'il aurait fallu d'origine, puisque d'origine on vous fournit un pignon, enlever facilement 3 dents. Là, il y a 25 dents sur le pignon. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Le pignon, on dirait une couronne de 1/10 tellement il est gros. C'est pour la vitesse, bien sûr, c'est pour la vitesse, mais à mon avis, ça sera nettement plus adapté à un moteur qui a moins de kV que celui-ci. Celui-ci, c'est un 1900 kV. Je tiens à remercier d'ailleurs la boutique Sud Passion Modélisme qui se trouve à Nice et Rodolphe qui sait bien quand on a affaire à un passionné, à quelqu'un qui connaît vraiment son métier, qui est professionnel, qui va vous aider, qui va passer du temps si vous avez besoin de régler votre voiture. Bon, moi, il faut savoir que mes voitures, je me les fais moi-même, je les règle moi-même. Mais c'est un vrai passionné, toujours prêt à rendre service. Je voulais lui tirer un petit coup de chapeau parce que c'est quelqu'un que je trouve vraiment sympa et chez qui je me fournis. Et vraiment bravo. Voilà, autre petite dédicace à Julien du groupe Traxxas qui va faire super la gueule. Parce que je présente une Armaille quand il va voir le poste, oh, il va me pourrir. Bon Julien, c'est une Traxxas limitless. Voilà, donc si ça peut te... Bon les gars, lui dites pas que c'est une Armaille. Donc voilà. Donc revenons à des choses plus sérieuses. Ouais, je sais, je déconne pas assez. Donc contrôleur XR8+, moteur 1900 kV. J'ai pas voulu monter trop haut dans les kV étant donné la taille du pignon. Je me suis dit que si j'allais mettre un 2002 ou voire plus un 2005, ça allait vraiment chauffer. Et je voulais tester cette config de boîte, c'est-à-dire que la personne qui va acheter cette voiture va l'avoir avec ce pignon et je voulais vraiment voir ce que ça donne, si ça chauffe, si c'est fiable ou s'il faut vraiment descendre les dents. À mon avis, il faut les descendre facilement de 3 dents. Mais seuls des essais un petit peu plus approfondis vont nous aider là-dessus. Donc, sur cette voiture, je vais utiliser des batteries Smart. C'est les batteries qui sont distribuées par Horizon Hobby. C'est des 5000 mAh en 100C, donc des 3S en 100C. Avec ça, on devrait avoir un taux de décharge super élevé. Ça devrait quand même être quelque chose de pas mal. Ça doit être vraiment sympa à voir. J'ai jamais testé ces batteries, mais elles ont l'air vraiment très bien. Donc elles ont le système Smart pour connaître leur température, leur équilibrage cellule. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal. Le prix est un petit peu plus élevé, disons beaucoup plus élevé que bien sûr si vous achetez vos batteries en Chine. Mais pour avoir acheté pas mal de batteries en Chine, j'ai toujours été super déçu. On m'a vendu du 90C, du 75C. Et je l'ai testé avec d'autres batteries, entre guillemets, de marque, qui étaient en 35C et qui marchaient mieux. Donc à voir après. À voir. Hobby King fait aussi des bonnes batteries, qui sont assez sympas, rapport qualité-prix. Mais là, je voulais vraiment tester une config, entre guillemets, Arma. Donc Horizon Hobby, voir tout ce que ça allait donner. La transmise, moi je sais, je passe du coq à l'âne. La transmise est bien protégée. On a un très gros cardan central, donc 2 cardans centraux, pardon, avec l'amortisseur de coupe. Des protections en gomme juste à l'endroit où le cardan va rentrer au niveau du diff. Donc c'est vraiment pas mal fait. Ici, il faudra faire super attention. Je ne comprends pas pourquoi personne ne l'a fait. Il n'y a aucune protection entre le pignon et la couronne. Donc la voiture est censée rouler sur piste ou sur parking, bien sûr. On ne devrait pas avoir énormément de problèmes. Mais j'ai vu les vidéos de Sherma. Je n'ai pas super compris. Ils font du tout-terrain. Avec ça, du tout-terrain. Je cherche toujours à comprendre. C'est une voiture de piste qui est faite pour aller très vite, qui est faite pour tenir le pavé, qui a un fond plat. Aller faire du tout-terrain avec ça,
je vois pas le but. Je vois vraiment pas le but. Donc, j'ai apporté quelques petites modifications au niveau du pincement et de la chasse parce que je trouve que la voiture n'avait pas assez de pincement sortie de boîte, donc très légèrement modifié. J'ai monté un servo Copropo RSX2, c'est un servo brushless qui est très rapide. Je vais un petit peu vous montrer, ça va vous donner une idée. Non, désolé, il faut que je prenne le bon modèle. Ça sera mieux. Voilà. On allume la machine. Putain, je suis trop sérieux sur mes vidéos. Je suis toujours le con. Et là, sur mes vidéos, je suis tendu comme... Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc vous voyez le cerveau, vraiment hyper rapide. C'est un cerveau qui a énormément de couple. On va voir un petit peu ce que ça va donner, mais ça chante. Donc on va voir ça. Sur la prochaine vidéo, nous aurons laissé donc de la voiture avec un petit test vitesse 3S, un test chauffe. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'utilise les prises horizon. Avant, j'utilisais du XT90. Ces prises, elles sont entre guillemets anti-spark, c'est-à-dire sans étincelle. Je trouve ça vraiment pas mal parce que l'étincelle, c'est pas quelque chose qui me plaît. Bah, je pense que ça plaît à personne d'ailleurs. Et donc celle-ci, j'ai jamais eu une étincelle avec. C'est vraiment très bon. J'équipe mes véhicules avec ça. C'est fiable, ça transmet bien le courant et pas d'étincelle. Donc tout bénef. Voilà, donc à savoir quand vous achetez ces combos, rien n'est soudé dessus. Donc il faudra prévoir soit, si vous savez le faire, de souder tous les câbles, vous faire votre Y, souder les câbles moteurs, aller jusqu'au moteur, soit le faire. C'est toujours bon à savoir parce que quand on achète des combos style, je sais pas moi, des combos d'origine Kyosho ou Traxxas, même Castel je crois, c'est livré déjà soudé. Il y a tous les câbles dessus. Là chez Hobbywing, c'est pas soudé. Il n'y a aucune soudure de fait. Donc c'est bon à savoir parce qu'il y a des gens qui reçoivent leur combo, qui se retrouvent avec le contrôleur et le moteur sans un fil et se retrouvent perdus. Et quand on débute, c'est pas évident. Bon, après, c'est pas une voiture de débutant, c'est pas quelque chose qui est fait comme pour être utilisé comme première voiture, mais sait-on jamais, ça peut arriver que quelqu'un craque, dise tiens, allez, je vais dépenser, je sais pas, 1 millier d'euros et m'offrir ça avec les batteries, la radio et le combo, on en est à peu près là. Voilà, donc la voiture très bien faite, un pare-choc avant avec de très gros appuis d'origine. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir couper ici et même à l'arrière au niveau de l'aileron et enlever de l'épaisseur de façon à enlever de l'appui sur la voiture. D'origine, je pense que ça doit être vraiment plaqué au sol, hein, vraiment. Et petit à petit, donc tester avec un petit peu moins d'appui pour voir. À savoir qu'on peut commander cette pièce indépendamment, ces pièces indépendamment, ça coûte rien. Donc ça c'est pratique aussi. Et on va faire évoluer la voiture. Mais là je l'ai laissé vraiment de base parce que je voulais tester le modèle sorti de boîte pour voir ce que ça donne, ce que ça annonce. Savoir si c'est fiable, mais ça, connaissant Arrma, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet quand je vois l'épaisseur des triangles, quand je vois les fusées, les diffs. Enfin, toute la conception en général chez Arrma, c'est quand même du haut niveau. C'est très beau, c'est très bien fait. C'est pas excessivement cher. Enfin, bien sûr, 1000 euros, ça fait cher avec un combo et tout. C'est cher, mais rapport qualité-prix, je pense que ça le fait bien. Ça le fait vraiment bien. Et donc, cette voiture, je fais n'importe quoi. Cette voiture, elle est vendue en roller. Bon, allez, je vais en faire râler certains. Mais si vous avez la flemme d'utiliser le roller, vous pouvez prendre la version RTR. Donc ça, c'est l'infraction. C'est la version prête à rouler de celle-ci en 6S avec un combo de chez Arrma. C'est du Hobbywing rebadgé, bien évidemment.
Ça sera l'objet de ma prochaine vidéo, enfin de ma prochaine présentation de voiture. Je vous la sors juste pour vous la montrer. Je trouve que la carrosserie est d'enfer, elle est vraiment d'enfer. Voilà, donc ça sera une vidéo à suivre aussi. On va parler aussi des pneus. Parce que les pneus, ils sont de super qualité. Alors, bien entendu, comme un idiot, j'ai oublié de les prendre. C'est les mêmes pneus sur les deux. Donc, c'est du pneu toilé. Les jantes, ce sont des jantes disques pleines, évidemment là-dessus. Sur la version prête à rouler, il y a de super jolies jantes. Là, c'est de simples disques. Bon, c'est fait pour la vitesse, donc je peux comprendre qu'ils aient mis des disques. Les pneus ont une gomme très très tendre. Je leur donne 3 packs pour être bien lisse. Ouais, pas plus. La gomme est tendre. Par contre, la croche doit être super. Et ce qu'il y a de bien sur cette voiture, c'est qu'elle a un Exact 17. Et ils ont gardé la taille des jantes d'un 8e Rally Game. On peut lui mettre ce qu'on veut dessus comme pneu. Ça, c'est super parce que si vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent de la X01, de la Losi R8, les jantes étaient spéciales. Il n'y avait qu'une série de pneus dessus qui n'étaient pas mauvais, hein, foncièrement. C'était pas mauvais. Mais il faut savoir que des pneus, selon la température, selon la surface où on roule, le comportement de la voiture va totalement changer. Ça va être totalement différent. On n'aura pas la même accroche du tout. Et ce qu'il y a de bien, c'est de pouvoir jouer entre du pneu mousse, du pneu slick, des différentes duretés de gomme, d'aller plus tendre à plus dur. C'est vraiment, pour moi, capital sur une voiture de pouvoir avoir le choix de ses pneus. C'est pas possible de prendre un véhicule qui coûte quand même cher, même si j'ai dit que c'était pas cher à 5 minutes, mais bon, ça vaut quand même de l'argent. Et d'être limité à une seule qualité de gomme. C'est impensable. C'est quelque chose où la marque doit se dire, bon, ben, si je fais ça, je cours à la catastrophe avec ce modèle, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, soit ils doivent sortir des trains de pneus différents, soit ils doivent standardiser la taille. Et là-dessus, ce qui est génial, c'est que c'est du 1/7, mais les roues de Rally Game se posent dessus, l'Exact 17. Ça rentre, c'est parfait, on met ce qu'on veut, vraiment ce qu'on veut. On peut mettre de la mousse, on peut mettre de la gomme. Ça, c'est génial et je pense que c'est un très très gros avantage de cette voiture. Voilà, donc c'était une présentation assez simple pour l'instant de la voiture. On en fera une plus en détail après le test. Donc dès que le test va être effectué, donc le test sera filmé bien évidemment, on va pouvoir prendre toutes les mesures, aussi bien vitesse que température. Et on pourra faire un petit débrief de cette voiture, voir s'il y a des choses qui ont bougé. Voir ce qui va et ce qui ne va pas tout simplement. Désolé, je suis toujours pas très à l'aise. C'est plus facile de parler quand vous êtes en face que devant une caméra. Donc voilà, c'était la présentation de la Limitless. Si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres trucs sur cette voiture, vous n'hésitez pas à me demander. Je vais faire les tests vitesse, chauffe, test pneu ce week-end. Donc la vidéo sera postée certainement soit samedi, soit dimanche, je ne sais pas encore quel jour. Mais ça va être... Je suis vraiment impatient. Les premiers allers-retours que j'ai fait juste vite fait comme ça, c'est parce que vous savez, quand on a une nouvelle voiture, on veut de suite tester. On se dit, bon, bah, demain je vais monter la radio, je vais monter le moteur et tout. Puis dès qu'on arrive à la maison, hop, on monte tout, on dort plus, on pense plus. Voilà, donc j'ai fait 2 essais vite fait. J'ai remarqué que le moteur montait en température rapidement. Donc je vais coller un petit ventilateur, enfin, un gros ventilateur. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc ce week-end, il y aura la vidéo de test, plus en détail, avec, bah, je vous l'ai déjà dit avec quoi, je ne vais pas répéter 50 fois. Enfin si, je vais répéter parce que je suis comme ça. Température, accroche, vitesse de pointe en 6S avec des batteries sensées. Voilà, donc pour l'instant c'est à peu près tout. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, je ne sais pas comment vous ferez parce que je me trouve super tendu. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, ça serait super sympa. Vraiment, j'espère que j'aurai du soutien parce que c'est pas évident de se lancer. C'est pas le sujet le plus glamour, le modélisme, mais c'est le sujet qui me passionne, c'est le sujet pour lequel on est là. Et je préfère faire
20, 30 vues en parlant de ce que j'aime que d'en faire 50 000 en faisant des conneries. Voilà, donc je vous remercie tous. À ce week-end pour les essais. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker, à commenter, à vous abonner. Merci les gars, à plus!